frères et sœurs, et bienvenue à la prédication du jour. Et la prédication du jour aujourd'hui, le message que Dieu a mis dans mon cœur, ça sera sur le plus grand commandement qu'il y a dans la Bible. Et là, nous voyons que ce grand commandement, qu'il a une importance pour le chrétien à obéir au plus grand commandement. Mais l'objectif de ce commandement, c'est pour t'encourager et encourager chaque croyant et pour qu'il puisse approfondir l'amour envers notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que c'est une importance, ce premier commandement, pour chaque chrétien à obéir à ce commandement. Et ce commandement se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 22, et versets du 36 à 38. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dit ainsi la parole de Dieu. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est le premier et le plus grand des commandements. Alléluia. Et quand nous voyons ceci, frères et sœurs, de nos jours, le mot amour est employé avec une grande désinvolture où on dit souvent qu'on aime sa famille, on aime son chat, on aime faire les courses, on aime être seul. Et pourtant, dans la Bible, l'amour est un principe fondamental qui prend sa source au cœur de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que le verset de première épître de Jean 4,8 affirme que Dieu est amour. Cela signifie que l'amour est l'essence même de Dieu qui émane en lui. Amen. Et c'est pour ça que dans ce texte original, Jésus s'entretenait avec des pharisiens, car ces derniers membres de la secte religieuse des pharisiens cherchaient à le piéger avec une question sur le grand commandement de la loi. Apparemment, ils souhaitaient l'entraîner dans un débat sur la loi et son importance. Amen. Et nous voyons que Jésus ne se laissa pas distraire par eux. Il savait que les pharisiens accorderaient une importance particulière aux apparences et à la piété obstinatoire, car Jésus alla droit au but. Pourquoi Jésus alla droit au but? Car Jésus leur parla d'une grande vérité et ce grand commandement. Ce qui compte vraiment pour Dieu, frères et sœurs, c'est l'aptitude du cœur. Si nous agissons ou parlons pour impressionner les autres, nous serons bienveillants. Mais de plus, cela n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Ce qui compte, c'est d'avoir un cœur si rempli d'amour pour lui et qu'on le cherche chaque jour pour lui faire et pour lui plaire et pour lui faire plaisir à Dieu et suivre sa volonté au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça, frères et sœurs, que Jésus leur rappela le schéma, la prière la plus importante du judaïsme qu'il récitait probablement chaque jour. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique éternel. Tu aimeras l'Éternel de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Alléluia. Car aimer Dieu, frères et sœurs, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, mais qu'est-ce que cela signifie? C'est en réalité une décision et non un sentiment passager. C'est un amour qui naît d'une expérience authentique et transformatrice. Car c'est Dieu qui transforme. Et c'est avec Dieu que nous sommes transformés. Et c'est Dieu qui nous pousse à aimer si profondément que nous cherchions à faire sa volonté. Et en lui, comment faire sa volonté? En lui obéissant dans tous les aspects de notre vie. Amen. Dans tous les aspects de notre vie, nous devons lui obéir. Car aimer Dieu
c'est d'obéir à ses commandements. Comme nous le lisons dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, dit la parole. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai et je manifesterai à lui. Il se manifestera en toi. C'est pour ça, ceux qui aiment Dieu vivent dans l'obéissance, car Dieu est le plus grand trésor, la personne la plus importante, celui pour qui vous vivez. Comme toute relation d'amour de Dieu doit être cultivée. Pourquoi cet amour doit être cultivé? Je vais te le dire le pourquoi. Parce que l'amour grandit selon ce que nous apprenons de mieux à connaître Dieu. Plus tu apprends à connaître Dieu chaque jour, plus ton amour grandit. Et plus tu passes du temps avec lui, plus ton amour grandit. Bien sûr, ceux qui aiment Dieu d'un amour si profond et authentique aspirent à passer du temps avec leur Père Céleste, car cet amour se manifeste, car il nous pousse à être vigilants dans nos choix quotidiens. Amen. Ne nous laissons pas emporter par les émotions du moment, ni par la pression autrui, car notre but, frères et sœurs, est de ressembler davantage à Jésus. Amen. Et à part que tu ressembles davantage à Jésus, et de vivre une vie qui plaise à Dieu. Amen. Comment cet amour pour Dieu se reflète-t-il dans notre vie de tous les jours? Alors je vais te donner quelques exemples concrets. Premièrement, nos décisions, les décisions que nous prenons. Selon les décisions que tu prends, alors c'est celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, prend ses décisions selon ce qui lui plaît à Dieu et la volonté de Dieu. Car sa motivation n'est pas de plaire aux autres, mais d'obéir à notre Seigneur Jésus-Christ sans réserve et accomplir ce qui lui est agréable. Car ses décisions reflètent qu'il est le roi de notre cœur. Si tu prends la décision que Dieu te met dans ton cœur, alors ta décision va refléter que Jésus est le roi de ton cœur. Amen. Alors, comme je le dis souvent, frères et sœurs, premièrement, c'était les décisions. Deuxièmement, la gestion du temps. Consacrez chaque jour un temps à Dieu pour le louer, pour prier, lire sa parole, afin de vous fortifier votre foi. Gérez votre temps avec sagesse, car il est un don de Dieu. Privilégiez de ce qui renforce votre foi et contribuez à votre développement personnel. Aussi, accordez-vous du temps pour Dieu, aussi pour votre famille, pour vos amis, pour votre travail et des moments de solitude, la nature et vos loisirs. Mais tu dois avoir une gestion de temps et faire les choses à part. Mais privilège ce qui va renforcer ta foi. Amen. Troisième point. L'utilisation de tes ressources. Il considère tout ce qu'il possède comme un don de Dieu et utiliser à chacune de ses ressources pour sa gloire. Par exemple, il ouvre sa maison à ceux qui souhaitent venir étudier la parole ou simplement prendre un café et passer un agréable moment. Il donne de ses propres deniers pour implanter des églises. L'église, dans tous les pays où Dieu veut planter, il donne des sous, Dieu te fait prospérer, il te fait avoir des sous, des ressources pour que tu puisses planter des églises dans ton pays et à travers le monde. Alléluia. Ceux qui aiment Dieu de tout leur être savent que tout bienfait vient de lui et que ces bienfaits doivent servir sa gloire. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, ils cherchent à bénir autrui, sans tout garder pour eux. Lorsqu'ils reçoivent des bienfaits de Dieu, ils les gèrent avec sagesse et en consacrant une bonne part au bien d'autrui. Alléluia. Quatrième choix, des livres, des films et des loisirs. La vie ne se résume pas au travail. Il est important d'avoir des loisirs et de se faire plaisir. Mais tout doit être fait en ayant conscience que Dieu nous voit et souhaite que nous nourrissons notre esprit de choses positives qui nous approchent de lui
et que son dessein et que s'approche de lui et que nous approchons de son dessein, de son plan qu'il a pour nos vies. Par conséquent, l'amour de Dieu le reflètera aussi dans nos choix de loisirs. Pourquoi je dis cela? Comment nous devons nous investir? Autorisons-nous à entrer dans notre esprit? Tolérons-nous les discours hargneux, des discours de racisme, de pornographie ou tout ce qui déplaît à Dieu? Nous pouvons et nous devons être sélectifs dans les utilisations de notre temps libre et le consacrer à partager des moments privilégiés avec nos proches ou nourrir notre intellectualité de sujets qui nous aident à devenir des meilleures personnes et que nos cœurs et que notre manière d'être fassent plaisir au cœur de Dieu. Alléluia. Et je vais conclure avec ça. Ce sont là, frères et sœurs, quelques exemples de la manière dont aimer Dieu. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, influencé dans notre vie quotidienne. Pourquoi? Parce qu'aimer Dieu de cette façon signifie décider qu'il régnera sur chacun de mes choix. Alléluia. Mais au lieu de rechercher nos propres désirs, frères et sœurs, concentrons-nous sur ce qui fait plaisir à Dieu et ce qui plaît à Dieu. Comment tu vas persévérer cela? Car ton amour pour Dieu, une question, est-ce que ton amour pour Dieu est-il aussi profond? Dans quel domaine de ta vie tu as abandonné Dieu? Dans quel domaine de ta vie tu as abandonné Dieu? Pendant que tu regardes la télé, dans des loisirs, je ne sais pas, dans le fais du sport, à quel moment de ta vie tu as abandonné Dieu? Dans quel domaine? Et dans quel domaine tu résistes? Dans le péché? Dans quel péché ou dans quel domaine tu résistes à consacrer du temps à Dieu? Et c'est pour ça que tu abandonnes Dieu. Exemple, si tu aimes le football, tu vas regarder des matchs en ce moment que c'est la Coupe du Monde, tu vas regarder des matchs de la Coupe du Monde, tu abandonnes Dieu et ton domaine que tu n'arrives pas à résister, c'est la Coupe du Monde. Alors, je vais t'apprendre quelque chose. Moi, j'ai mis la Coupe du Monde comme exemple. Mais ce qui te fait abandonner Dieu, ce que tu peux pas résister. Moi, si j'ai ça, j'arrête de lire, j'arrête de prier, j'arrête de passer un moment avec Dieu et je me mets sur mon loisir ou sur mon sport, je ne sais pas. Alors, dans quel domaine tu résistes? Aujourd'hui, je veux te parler de part de Dieu. Aujourd'hui, décide aujourd'hui d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Laisse-le pleinement qu'il soit le roi de ta vie. Et tu verras combien dans ta vie, sera remplie d'une paix plus profonde, en sachant que tu vis chaque jour entre les mains du Seigneur. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs. C'était la prédication d'aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, sur l'importance pour le chrétien, ce passage, ce commandement d'aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Alors si ce soir, il y a quelque chose qui te fait abandonner Dieu, que ce soit ton loisir ou ton péché, je ne sais pas. Ça peut être la cigarette, ça peut être tes amis, je ne sais pas. Alors, n'oublie pas surtout que chaque jour de ta vie, à chaque instant, chaque minute, chaque jour de ta vie est entre les mains de notre Seigneur. Ne l'oublie jamais. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la prédication du jour avec la grâce de Dieu. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et vos familles. Et sur ce, je vous dis aux prochaines prédications du jour, Shalom.